Vous posez une question, vous allez pouvoir leur répondre naturellement dû aux formations du mardi. Maintenant, pour avoir du monde autour de soi, il faut avoir une liste de noms. Et malheureusement, des fois, quand on a un nouveau qui démarre, il dit « Moi, je connais pas grand monde ». À qui ça arrive, ça? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle? Levez la main, les nouveaux qui viennent de démarrer il n'y a pas longtemps. Parfait. Allez, je vais prendre la demoiselle qui est là-bas. Ton prénom? Oui, toi? Oui. Oui. Ton prénom? Loubna. Loubna. Je peux venir, s'il te plaît? On peut l'applaudir. Ouais. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Non, déjà, mais soyez vraiment attentifs à ce que je vais faire. Ça va? Ouais, ça va. Ça va pas trop la pression? Non, c'est bon. Nickel? Nickel. Parfait. Alors, quand on démarre, la base, c'est de ne préjuger personne. D'accord? Personne ne connaît personne. Ça veut dire que vous connaissez peut-être quelqu'un qui, lui, connaît énormément de gens. Vous ne connaissez peut-être pas beaucoup de monde. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de réseaux. Mais il y a des gens autour de vous qui ont un grand réseau, qui ont une influence, qui ont déjà un leadership. Et ces gens-là vont exploser votre business ou le business de quelqu'un d'autre. Donc, pour qu'il soit dans votre business, il faut qu'il soit sur votre liste de noms. Donc, on commence par les gens qu'on aime, les gens qui sont chez nous. Alors que des fois, on démarre le business, on n'a pas envie de partager ce business avec les gens qu'on aime. Donc, on veut présenter le business à des gens qu'on ne connaît même pas. Mais ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la relation de confiance n'est pas là. Et c'est ça la force d'un networker. Quand vous démarrez le business et que vous présentez à votre famille, à vos amis, aux gens qui vous entourent, là, même quand ils ne veulent pas démarrer, ils ont une bonne information. Donc, ils peuvent vous donner leur liste de noms et vous ouvrir plein de choses. C'est-à-dire que leur esprit va être plus ouvert à vous dire « Ah ben moi, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de te prendre un Benevita. Moi, je n'ai pas envie de maigrir, mais je vais quand même te prendre un Benevita. » C'est important. Et des fois, c'est pas ce que vous faites quand vous êtes nouveau. Et même ancien représentant, personne n'a réellement démarré le business. Même moi, aujourd'hui, j'ai pas encore démarré le business. La liste de noms est illimitée, on rencontre des gens tous les jours. Mais le démarrage, c'est comme une fusée. C'est le plus important. C'est là où on met le plus d'énergie. Est-ce que vous voulez mettre de l'énergie avec des gens que vous ne connaissez pas ou avec des gens que vous connaissez? Avec des gens que vous connaissez. Donc, il faut les mettre sur votre liste de noms. On va faire avec toi rapidement. Regarde, on va prendre un stylo. C'est bon, tu es là? Nickel. On commence par faire le top 20. Le top 20, vous l'avez tous. Vous connaissez forcément 20 personnes. Est-ce que tu peux écrire les gens avec qui tu as envie de travailler? Avec qui tu as envie de développer le concept? Okay. Regardez comment en 5 minutes, on peut avoir une liste de noms de 100 personnes. On va mettre un chrono. Ça vous va? On va montrer par l'exemple. À chaque fois que vous allez faire votre liste de noms, vous devez vous poser 2 questions. Soyez attentifs à ça. À chaque fois que vous avez une liste de noms, comme là, elle se dit qui je vais mettre et elle commence à se poser des questions. Lui, il n'aura pas l'argent. Lui, il n'aura pas le temps. Lui, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Lui, est-ce qu'il va le faire? Lui, il est trop vieux. Lui, il est trop jeune. Lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. C'est bizarre, ça fait 1 an que tu ne l'as pas appelé, mais au moment du jour de l'an, tu envoies un message à tout le monde. Et pourquoi tu ne l'inviterais pas à cette opportunité? T'oses lui envoyer un message pour lui dire bonne année et t'oses pas l'inviter pour qu'il change sa vie avec une opportunité. Il n'y a pas un problème dans ce texte? Donc la réussite, c'est un choix, c'est votre choix. Vous avez tous un téléphone portable et il y a des centaines de numéros à l'intérieur. Mais nous, on ne peut pas vous forcer à les mettre sur un bout de papier. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc là, quand elle met des prénoms et qu'à un moment, elle s'arrête, c'est parce qu'elle est en train de préjuger. La question qu'il faut se poser, que vous soyez nouveau ou ancien représentant, c'est est-ce que lui veut faire des compléments de revenus ou est-ce que lui veut faire des économies? À votre avis, la réponse c'est quoi? Ça sera toujours oui. La personne à qui vous allez présenter le business, ou il voudra faire des économies, ou il voudra faire des compléments de revenus. C'est sûr. Mais pour qu'il soit en face de vous, ou là,
le vendredi, pour voir le business, mais il faut le mettre sur une liste de noms. Parfait, nickel. Samia, qui c'est? Samia. Ok, elle est dans la salle. Samia, tu peux lever la main? Parfait. Tu as un frère? Comment il s'appelle? Tu peux le rajouter. Tu as une sœur? Elle est petite. Tu as une maman? Elle a une maman. On peut la mettre? Ok. Ton papa? Ok. Tu travailles dans quel domaine? Et tu gardes des enfants toute seule? Toute seule à la maison? Bah, c'est... Ouais. Non. Non. On te ramène des enfants à la maison. Je pars à ma maison. Ok. Chez la personne. Tu vas chez la personne. Ouais. Ok. Chez la personne, il n'y a que l'enfant ou il y a ses parents? La maman. Comment elle s'appelle? Muriel. Ok. Muriel, elle a fait cet enfant avec quelqu'un? Il n'y a personne? Elle a juste des petits-enfants. Ok. Dans cet immeuble où habite Muriel, tu connais que Muriel? C'est tout? D'accord. À l'école. Alors, regardez bien. À l'école, tu étais dans une classe. Là, il y avait combien de personnes dans ta classe? 30? Ok, t'as arrêté l'école quand? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord. On revient un peu en arrière, 2 ans en arrière. Quelle était la personne que tu fréquentais tout le temps en classe? Lumna, vous étiez que toutes les deux dans la classe? Ok. Il y avait une troisième personne, une fille ou un garçon? Steve. Ok, c'est le plus beau de la classe. Ok. Quel était le plus beau de la classe? Chad? Non, j'ai pas entendu. Quel était le plus beau de la classe? On s'en fout, dis, on ne connaît même pas, nous. Albert. Comment? Albert? Ouais. Ah, c'est... Albert, je le retiens. Quand il va venir, je vais le voir. Albert, c'était toi le plus haut de la classe. Tu vas voir. Ok, la plus jolie de la classe. Après toi. Maïva. Maïva? Ok, calme-toi. Il y avait des pions à l'école? Ouais. Des surveillants. Des surveillants. Il y en avait? Il y en avait avec qui tu t'entendais bien? Non? D'accord. À côté de cette école, ça t'arrivait d'aller à la boulangerie? Ouais, elle te connaît la boulangère? Non? Mais non, de près ou de loin. Tu la connais, t'as déjà vu? Ah oui. Ok, tu peux mettre la boulangerie. Est-ce que tu fais du sport? T'en faisais? Où? Toute seule? Avec les enfants? Ou dans une salle de sport? Non, mais c'était en Piscine. piscine. Toute seule dans la piscine? Non. Non, il y avait des gens. Ok, il n'y avait pas qu'elle. T'avais un prof? C'était en club? Ouais. Ok, comment il s'appelait le prof? Ouais. Fouet. Lui, il était beau, comme on l'a dit là. Ouais. Ok, dans la piscine, vous étiez toutes les deux au moment du cours. C'était qui le meilleur? Mickaël. Ok, on y va. Mickaël, il y a une copine que tu connaissais? Oui. C'est elle? Adeline. Comment elle s'appelle? Adeline. Adeline. Parfait. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. D'un seul prénom. Ok? Maintenant, on passe au deuxième. C'est Jamila? C'est qui pour toi? Ok, c'est ta soeur. Elle a une maman. Ok, je peux la mettre? Un papa? Il est déjà là? Ok, parfait. Est-ce que tu as une autre sœur? Oui. Tu as déjà mise? Ok. Jamila, elle est majeure? Oui. Ouais, elle a un ami? Elle a un mari? Oui. Ouais, on peut le mettre. Il est déjà là, avec des enfants? Non. Ok. Petit, pas encore. Elle travaille dans quel domaine? Trame sociale. Tu connais ses collègues de boulot? Non. Aucun. Tu connais les amis de Jamila? Sa meilleure amie? Oui. Tu peux la mettre? Regardez de sa meilleure amie les contacts qu'on peut avoir. Sa meilleure amie, est-ce qu'elle a un mari? Oui. Tu connais? Non. Tu peux le mettre, son mari. N'oubliez pas que vous pouvez demander des contacts à vos contacts. D'accord? C'est très très important. Sa meilleure amie, elle, tu la connais? Non. Ouais, comment elle s'appelle?
Allez, vas-y. Ok. C'est qui Amal? Bah, ça. C'est Amal ou Amel? Avec. Amel? Ok. Elle est mariée? Quel âge elle a? Elle a 6. Ok, d'accord. Elle fait quoi dans la vie? Elle est chez un réseau. Tu connais un peu ses amis ou pas du tout? Aucun? Ses amis. Si? T'en connais? Son meilleur ami? Ouais, c'est mieux. Vas-y, je t'en prie. Parfait. Jordan? C'est qui? Ton meilleur ami? Une copine? Tu peux la mettre? Alors écoutez bien. Son meilleur ami a une copine. Ok? Génial. Ton meilleur ami, ok, tu le connais? Tu étais à l'école avec lui? Vous étiez combien dans la classe? Une trentaine. Est-ce que les 30 sont là? Non. Avec qui tu restais dans cette classe avec ton meilleur ami?